Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que la grâce du Seigneur abonde et surabonde sur ta vie. Que le Seigneur t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Nous allons présenter sûrement au Seigneur notre Père et notre Dieu, notre guide, notre libérateur, notre forteresse et notre salut. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Béni sois-tu, Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 4 et nous allons lire le verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a beaucoup de gens qui sont colères. Il y a beaucoup de gens qui sont coléreux. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. Il y a la guerre en Afrique, partout dans le monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui cachent leur colère, ils cachent cette face-là. Donc, vous voyez, quand on est en colère comme ça, on est recroquevillé sur soi-même. Voilà, tu es dans ton coin, ça te rend malade. Il faut te défaire de cette colère. Voilà, tu t'emprisonnes toi-même avec cette colère. Vous voyez, il y a la guerre. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'amour de Christ en eux. Parce qu'ils s'en fichent des vies humaines qui disparaissent, qui sont tuées. Voilà. Donc, ces personnes, nous les avons autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons ces genres de personnes. Donc, je vais dire à quelqu'un qui est colère, qui est coléré, de faire des efforts avec le Saint-Esprit. Il pourra tout faire. Le Saint-Esprit va te désarmer de la colère. Il va désarmer ton cœur de la colère. Tiens-toi, figure-toi que tu prends cette colère et tu vas au lit. Mais tu t'empoisonnes toi-même. La colère détruit l'homme. La colère envoie la guerre. La colère rend malade. Libère-toi de cette colère. Et puis vous voyez, des gens qui sont colères, ce sont eux qui sont rancuniers. Il y a beaucoup de gens qui sont colères, qui sont colériques et qui sont rancuniers. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Et ces personnes, tu vas voir, en les voyant, tu dis, mais il ne parle pas. Mais il est rempli de colère. Il est rempli de démons. Voilà. Bon, parce que ceux qui sont colères ne pardonnent pas si facilement. Donc, quand c'est comme ça, les esprits maléfiques rentrent en eux. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire et Dieu se révèle. Vous voyez, le Seigneur va me ravir en esprit. Et le Seigneur va me montrer toute la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit la fois dernière que la Côte d'Ivoire était construite. Ça veut dire qu'il y avait plus de parcelles de terre. Mais la Côte d'Ivoire était remplie d'étrangers. Il y avait du monde. Même les voitures ne pouvant pas circuler. D'autres garaient leurs voitures pour marcher. Voilà. Et les piétons, alors là, on n'en parle pas. Ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire était remplie de gens. Et le Seigneur me dit, mais je ne vois pas que les gens seulement. Mais je vais te montrer quelque chose qui va se passer. Voilà. Il y a la guerre au Mali, il y a la guerre en Guinée, il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est à la frontière du Mali et de la Guinée. C'est là-bas, passe la guerre. Donc, tous ceux du Nord ont fui, les gens du Mali, de la Guinée ont fui, parce qu'il y avait des tueries là-bas. Il y avait le sang qui ruisselait là-bas. Allez-y dire à Assimi Koïta que la guerre va commencer chez lui là-bas. Il y a beaucoup de Maliens qui seront tués et beaucoup vont se réfugier en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens même ne pouvant pas supporter tout ça, d'autres vont fuir, mais le Ghana va fermer sa frontière. Voilà, ce n'est plus le Ghana qu'on connaissait avant, là où tu passes, tu arrives là, tu rentres, non. Ce n'est plus ouvert à tout le monde. Voilà, parce qu'il y a la guerre. Voilà, parce que quand il y a la guerre, ce sont les pays limitrophes là qui payent le prix. Voilà, donc allez-y dire
à Assimi Keïta que le Mali sera attaqué, il y aura la guerre. Et je vous avais dit, quand ce monsieur est venu au pouvoir, je vous avais dit que ce monsieur sera tué. Dites-lui, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est le chemin qui est tracé pour lui par Dieu lui-même. Donc, sa vie, là, c'est entre les mains de son Dieu. Voilà. Mais il faut dire que Dieu aussi peut nous épargner de beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse attention. Parce que cette guerre-là, ça va exploser sur vous voyez, si la guerre a commencé en Afrique de l'Ouest, ça va prendre toute l'Afrique. Voilà, parce que les gens vont s'imposer. Mais qui a envoyé cette guerre? Et Dieu disait que c'est le président Alassane Ouattara qui a envoyé cette guerre. Et les Maliens étaient tués. Ils étaient devenus des bouchers à canon. Voilà, il y avait trop de morts, Et le Seigneur me dit, faites attention, parce que la guerre arrive. Et je vous le dis, la guerre arrive. La guerre, vous voyez, les Maliens seront tués. Ils seront tués en masse. Et ils seront privés de beaucoup de choses, comme la Guinée aussi. Mais il y a les tueries qui arrivent. De leur côté, ils seront tués, les Ivoiriens seront tués, parce qu'ils vont tuer les gens du Nord, ceux qui font frontière avec eux. Donc vous voyez, ceux du Nord, là, beaucoup seront évacués vers le Sud. Or, le Sud est déjà bourré. Donc vous voyez un peu ce que ça fait. Voilà. Et Dieu me dit comme ça que voici le danger de la guerre. Voilà. Et je vous avais dit, voilà, en son temps, je vous avais dit depuis des années, le Seigneur me disait comme ça que le président Alassane sera humilié. Vous voyez, il a été humilié. Et de jour en jour, voilà, il est obligé de donner de l'argent à Barou Sissoko, tout et tout, pour qu'on parle du bien de lui. Tout ça, là, ça fait pas bien pour notre président. Dites au président Ouattara de laisser la colère, de laisser les rancunes. Quand tu gouvernes tout un peuple, tu dois pas être colère, tu dois pas être méchant, je n'ai pas dit qu'il est méchant, mais je suis en train de dire en général, quand tu gouvernes un pays, il faut pas prendre ces genre de trucs-là. Ce n'est pas bien. Il faut être accessible à tout le monde. Et il faut se faire respecter. Et je lui avais dit en son temps que voici ce que le Seigneur m'a révélé. Voilà, cette guerre qui arrive là, ça va pas arranger l'Afrique de l'Ouest. Ça va pas arranger parce que on voit le Mali comme ça, comme le petit Mali. Mais ils disent, d'après eux-mêmes les Maliens, ils disent que le Mali s'appelle Maliba. Voilà, Maliba. Voilà. Et ils ont aussi des alliés. La CEDEAO va pas bombarder nos frères maliens. Et je vous l'ai déjà dit. Ça me fait mal, cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire. Parce que c'est du jamais vu depuis le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a gouverné ce pays-là. Les Maliens, même le président même envoyait des convois aller chercher les Maliens pour venir à Yamoussoukro. Vous voyez les Dula qui sont au Mali là, à Yamoussoukro, la plupart sont des Guinéens et des Maliens. Le président Bédi aussi était venu, c'était pareil. Le président Gbagbo, alors là, mais c'est tout le Mali qui est venu en Côte d'Ivoire. C'est tout le Mali qui est venu en Côte d'Ivoire à cause de sa petite femme là, Nadi Bamba. Maintenant, le président Alassane, toi tu es venu, toi-même tu es du Lao, tu es du nord de la Côte d'Ivoire, tu es du Congo. Maintenant, c'est toi-même ton affaire tu fais palabre avec les Maliens là. Ce n'est pas bon, président. Ce n'est pas bon. Vous allez aller bombarder les gens qui ont souffert, juste ça, les Maliens qui ont souffert depuis des mois. Les Maliens là souffrent. Et vous allez aller les bombarder, vous allez aller les tuer parce que Dieu m'a montré, vous allez aller tuer les Maliens là. Sans cause. Ils ne vous font pas pitié. Voilà, donc allez-y dire au président Alassane, la guerre qui arrive là, qu'il épargne les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Les Ivoiriens sont fatigués de voir leurs enfants mourir. Les Ivoiriens sont fatigués de voir leurs enfants être assassinés. Les Ivoiriens sont fatigués. Donc allez-y dire au président Alassane Ouattara de faire attention. Parce que toutes ces gars de rapprochés là, c'est vrai. Ce sont des Maliens, les Guinéens. Il faut qu'on se dise les vérités. Et quand il seront énervés un jour, ils vont le soulever pour aller le tuer. Voilà. Donc, qu'il fasse attention.
aussi à ses gardes rapprochés, qu'il fasse attention. Et puis son frère photocopie, là, moi je sais pas ce qu'il fait, quoi. Voilà, dites-lui de travailler un peu qu'il travaille un peu, qu'il fasse des efforts, parce que on nous a dit que c'est lui qui a envoyé les mercenaires là-bas. Il a créé des problèmes comme ça à son grand frère. Toi, tu es le petit frère, il faut rester petit frère. C'est toi, tu vas envoyer des mercenaires au Mali. Aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui est humilié, c'est le président Alassane Ouattara qui est humilié, c'est vrai. C'est ton grand frère, on t'appelle photocopie tout et tout. Mais ça te donne pas le droit d'envoyer des mercenaires au Mali. Voilà. Donc, je veux dire aux Ivoiriens que la guerre qui arrive là, voilà, beaucoup de sang va couler. Voilà, les Maliens, je parle des Maliens qui seront beaucoup tués et tous ceux-là viendront en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera leur pays maintenant. Voilà. Maintenant, la base militaire même qui va bombarder le Mali même se trouve en Côte d'Ivoire. Tout part de la Côte d'Ivoire. Donc, dites à Assimi Goïta, voilà, de faire attention, c'est ce que le Seigneur m'a montré, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, voilà, de faire attention, parce qu'ils arrivent. Et puis il y a Mamadi Doumbouya aussi, voilà, qui fasse aussi attention. Ils seront privés de tout, mais qui tiennent fort, voilà. Et puis il y a des émissaires qui vont là-bas, que Assimi Goïta aussi fasse beaucoup attention et que tout s'arrange à l'amiable. Voilà, nous sommes Africains, nous sommes des frères, mais il faut aussi un jour qu'on dialogue. Voilà, mais le président Alassane Ouattara aussi ne reconnaît pas ça. Il dit que ce sont plus des mercenaires, que ce sont des militaires qui sont dans ceci, cela. Voilà, c'est ce qui énerve le petit Assimi Goïta. Voilà, donc je veux dire aux Ivoiriens que cette guerre qui arrive là, préparons-nous, achetons-nous 2 sacs de riz, 3 sacs de riz, avec des barriques, puisons-l'eau, mettons dedans, parce que ça va remuer la Côte d'Ivoire. Et nous voulons fêter la fête de Noël et la fête de l'an. Voilà, donc que le président Alassane fasse beaucoup attention. Voilà, de laisser les Maliens fêter, de laisser les Maliens tranquilles. Voilà, ils ont posé des conditions que le président Alassane accepte ces conditions de livrer le petit gros là qui fatigue les Ivoiriens dans les piscines là. Et puis d'autres, ils n'ont pas demandé beaucoup, même ils ont demandé, je crois, 2 ou 3 personnes. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails à cause du procureur Adou. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et je vais dire au procureur Adou de libérer Puchéri Gbalé, Seka, et puis Abedi, et puis qui est encore là, Dogbo Blé. Voilà. Et puis les prisonniers politiques, que le président Alassane fasse des efforts. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous aimons le Seigneur est fidèle. Voilà. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur nous protège, le Seigneur Jésus-Christ est formidable. Le Seigneur nous protège, il veille sur nous, il nous garde. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen, amen, amen. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci pour ta grandeur, pour ta fidélité et pour ton amour. Alléluia. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Seigneur, je vais te dire merci. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen, amen, amen. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.